Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je m'appelle Elisabeth Kiyotsurayanon et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean Laville, associé chez Concert Invest, afin qu'il nous présente son point de vue au sujet de la finance durable en Suisse. Bonjour Monsieur Jean Laville. Bonjour. L'association Swiss Sustainable Finance pense que la Suisse se positionne comme leader mondial de finance durable. À votre avis, quels sont les facteurs ou les tendances qui ont contribué à la force de la Suisse dans une position de finance durable et comment ce marché a-t-il évolué? Alors effectivement, pour la Suisse, par rapport à la finance durable, je dirais que ce sont maintenant les temps des opportunités qui viennent et les temps de la récolte. Pour revenir en arrière, pour refaire un peu l'historique de la Suisse, maintenant, avec la crise financière, il y a une très grande demande ou une pression sur le système financier pour qu'il revienne à financer une économie réelle et une économie réelle plus durable. Donc on a cette demande qui est là. Et par rapport à ça, la finance durable n'est pas issue de cette crise. Elle a ses racines bien avant cette crise et ses racines sont au milieu des années 90 où on a vu émerger les premiers professionnels de la finance, des analystes, qui ont commencé de s'intéresser à ces enjeux environnementaux et sociaux que l'on trouve bien sûr dans le concept de Rio et du développement durable. Donc là, on a un premier mouvement qui vient où le challenge ici, c'est qu'est-ce que l'on peut attendre au niveau des entreprises dans leurs attitudes ou leurs actions en termes d'environnemental et social. Et c'est le premier modèle qui est développé, c'est un modèle d'analyse multipartie prenante. On va commencer de regarder non plus seulement le bilan d'une entreprise, mais aussi un peu son bilan environnemental et son bilan social. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut, en même temps, bien sûr, être dans un système qui a besoin de profit, mais en même temps de profit durable, qui nous assure que sur le long terme, nous ayons bien, si l'on prend par exemple le point de vue d'un fonds de pension, des investissements qui assurent un certain rendement dont nous avons besoin pour payer une partie des rentes, mais aussi qui assurent que finalement la planète sera dans un état vivable quand ce sera peut-être le temps de passer à la retraite. Donc ce mouvement-là a très bien commencé en Suisse. On a des agences spécialisées qui se sont mis à fournir cette analyse au marché financier et en même temps on avait des détenteurs d'actifs, des caisses de pension qui ont commencé de s'intéresser à ça. Et donc cette première vague qui consiste à dire par rapport au modèle financier traditionnel, on va aller s'occuper un petit peu de comment les entreprises travaillent sur le terrain, l'économie réelle, comment elle s'organise, qu'est-ce qu'elle consomme comme ressources, est venu au début des années 2000 un deuxième mouvement qui a aussi eu ses origines en Suisse et particulièrement à Genève, qui était d'un côté les investissements thématiques, avec par exemple une problématique de l'eau, comment est-ce que l'on investit pour essayer de s'occuper d'une ressource que l'on voyait effectivement avoir des problèmes de qualité et dans certains cas de quantité. Donc les premiers fonds thématiques sont nés en partie ici à Genève. Et de l'autre côté, le côté du développement. Comment est-ce que la finance peut contribuer aussi, de par ses capitaux, aider à développer le développement. Et donc à aider à favoriser la mise en place de mécanismes de développement et particulièrement d'accès au financement dans certaines parties du monde. Et c'est la microfinance qui est née ici d'une symbiose entre les organisations internationales et certains acteurs de Genève et qui en fait maintenant de la Suisse un des acteurs majeurs en microfinance. Et là aussi, quand on est sur ce deuxième mouvement de dire, il y a bien sûr, on s'occupe des entreprises dans l'ensemble, deux, on essaie maintenant de focaliser des investissements sur des thématiques précises, est venu le troisième niveau qui a aussi très bien développé en Suisse, c'est la responsabilité de l'asset owner, c'est-à-dire de l'investisseur détenteur d'actifs, et on pense là aux caisses de pension qui sont par exemple très importantes en Suisse, vu qu'elles consacrent, disons qu'elles recensent beaucoup d'épargne des individus. Donc ce deuxième parti qui est né au milieu des années 90 a fait une réflexion, quel est le rôle finalement du propriétaire actionnaire de l'entreprise, comment peut-il s'impliquer? Et en Suisse, le débat a été très très loin jusqu'au changement de la Constitution qui a été massivement approuvé par le peuple suisse avec l'initiative Minder sur les rémunérations abusives. Donc on voit que sur ces trois domaines, c'est-à-dire repenser le modèle d'affaires des entreprises en collaboration avec des visions long terme qui incluent l'environnemental et social, comment canaliser des investissements dans des thématiques bien précises et aussi comment organiser cette gouvernance sont maintenant
au niveau international, recenser, ou je dirais canaliser dans une initiative les principes de l'investissement responsable. Tous les Suisses sont aussi, les asset managers suisses sont aussi très présents. Donc on voit que sur développement, sur ces quand même plus de 20 ans maintenant, la Suisse a été dans tous ces développements a été à la tête ou disons très, très vite dans le peloton de tête. Si maintenant je reprends plus spécifiquement ici à Genève, nous avions créé une association il y a 5 ans, Sustainable Finance Geneva, dont nous avons fêté nos 5 ans et nous sommes, pris l'initiative de publier finalement un résumé de toute cette créativité, parce que c'est pas seulement de la gestion, c'est aussi de l'innovation, cette finance durable. Et nous avons recensé à travers cette brochure que vous trouvez sur le site de Sustainable Finance Geneva, les 10 innovations de la finance durable ici, et vous avez effectivement dedans des initiatives de microfinance, des initiatives thématiques, de recherche environnementale et sociale qui ont fait un peu de Genève un microcosme intéressant. Et au niveau suisse, maintenant, avec la nouvelle association Swiss Sustainable Finance, nous travaillons au niveau de faire cette même réflexion avec nos amis de Suisse allemande pour essayer d'être un partenaire finalement au niveau suisse, aussi pour les pouvoirs publics, aussi avec les fonds de pension, pour que cette initiative, nous ayons un développement de la finance qui a encore en Suisse un énorme potentiel, pour ne pas dire qu'elle est petite, avec à peu près 60 milliards de gestion directement recensés comme de l'investissement responsable. Comment le rendre plus accessible au niveau suisse et aussi au niveau international, comment ce positionnement naturel de la Suisse, de par sa constitution aussi, qui est très attachée à la durabilité, nous pourrions développer aussi une attractivité spécifique de la Suisse pour des fortunes, pour des clients qui seraient intéressés aussi à avoir cette approche qualitative de finance durable. Selon le Geneva Report, la combinaison toxique d'une spirale d'endettement, mais aussi d'une faible croissance, pourrait déclencher une autre crise. Maintenant, dans cet environnement économique, la finance durable, c'est un luxe ou c'est une nécessité? Si l'on peut regarder peut-être une vision de la crise et peut-être focaliser sur un point qui était ce qu'on a appelé le court-termisme des acteurs qui effectivement faisaient des investissements sans réellement penser le côté long terme, la durabilité du business model, et penser au subprime, c'est un bel exemple de court-termisme de la part des acteurs. La finance durable a cette approche justement qui pourrait être considérée comme un remède, c'est-à-dire remettre du temps dans le développement des modèles d'affaires. Typiquement, des grandes entreprises comme par exemple Unilever sont revenues à des modèles plus long terme. Ils ne donnent plus leurs prévisions trimestrielles et disent voilà, on va travailler sur des modèles long terme. On se fixe des objectifs, par exemple, de changer complètement notre manière de travailler avec nos fournisseurs. On se donne jusqu'à 2020 pour arriver, si vous voulez, à sécuriser la qualité de notre chaîne d'approvisionnement, non pas par, si vous voulez, des approches de marché, mais par des approches de durabilité où on aide nos fournisseurs dans une agriculture plus durable et des initiatives de ce genre. Donc on voit que les grandes entreprises développent ce modèle-là et les investisseurs responsables sont aussi sur cette même thématique, c'est-à-dire comment analyser ces entreprises sur le long terme. Par exemple aussi, ils agissent aussi à une stabilité du système financier. Aussi maintenant, un des enjeux que prend la finance durable, c'est comment assurer une meilleure stabilité par, si vous voulez, moins de spéculation et plus de recherche de modèles de création de valeur qui soient durables sur le long terme. Et comme exemple maintenant, nous avons, si vous voulez, d'un côté des investisseurs qui appellent à ce que la future, si vous voulez, crise climatique appelle à pouvoir mobiliser des capitaux privés, mais pour cela, il faut des signaux de marché clairs, il faut donner un prix au carbone ou bien il faut faire des politiques. Et nous avons des investisseurs et des entreprises qui appellent à cela. Puis en même temps, si on regarde les objectifs, c'est pour ça qu'il faut penser en 2020-2050 maintenant. À l'horizon 2050, on se fixe un objectif global à Copenhague de ne pas dépasser 2 degrés, mais pour atteindre ces 2 degrés, il y a un espèce de budget de CO2 qu'il ne faut pas dépasser. Et actuellement, les budgets, les réserves de CO2 que l'on trouve dans l'énergie fossile est largement au-delà de cela. Donc on va se retrouver, on va se retrouver dans une situation intéressante où d'un côté, si on appelle à plus de difficultés pour rendre cette énergie fossile, de la brûler, de l'autre côté, il y aura un impact très fort sur les détenteurs
d'actifs liés à l'énergie fossile, etc., ce qu'on appelle actuellement les stranded assets. Donc ce débat-là a été porté maintenant par les investisseurs responsables en disant maintenant on est dans une situation où on doit un peu choisir, on est un peu à la croisée des chemins, soit on pense 2050 et puis dans ce cas-là on a peut-être tendance à sortir nos investissements et les mettre vers des meilleurs investissements en termes de durabilité, ou bien alors on continue notre modèle à court terme et on reste dans les énergies fossiles. Et maintenant, il y a ce débat très très fort qui montre que là-dedans, les leaders de ce débat sont quand même les acteurs majeurs, de gens qui se sont donné des politiques d'investissement à long terme, et que ce soit des fonds en Suisse ou des fonds au niveau international. Donc la finance durable participe à ces débats avec cette vision long terme et cette vision d'assurer, d'orienter des investissements aussi dans le sens des politiques macroéconomiques que les pays, ou même au niveau international, on aimerait bien voir se développer. Cela dit, quelles sont les précautions déjà prises afin de garantir l'avenir de la finance durable en Suisse? Alors, l'avenir de la finance durable, elle passe par des compétences. Nous sommes une petite place, nous n'avons pas des actifs propres élevés par rapport à d'autres places financières, donc c'est un peu comme pour nos ressources, si vous voulez, de matériaux, nous n'en avons pas et nous avons développé les compétences. Et par rapport à ça, le développement que l'on voit maintenant, c'est d'accélérer l'intégration de cette considération d'analyse, d'outils d'analyse financière ou même des outils de management pour les entreprises aux considérations environnementales et sociales. Et on voit les universités et les formations continues prendre ce chemin-là. Bien sûr, il y a du travail à faire, mais ce travail est en train de se mettre en place, aussi bien dans nos deux associations à Genève et au niveau suisse. L'éducation des deux niveaux, on a deux programmes d'éducation qui sont pour les nouvelles générations. On va essayer de leur donner l'outil qui leur permettra aussi de pouvoir prendre en compte ces considérations, en plus bien sûr d'une formation classique en finance. On est bien ici de former des analystes avec des compétences élargies, un vrai centre de compétences, et au niveau des personnes en emploi qui sont déjà des spécialistes, comment aussi les accompagner dans ces moments et pouvoir mettre en place ce modèle qui ferait une attractivité au niveau suisse, une meilleure acceptation de la finance aussi à travers ses réalisations environnementales et sa responsabilité environnementale et sociale, mais aussi au niveau international, faire de la Suisse un centre où cette compétence serait reconnue et pourrait aussi attirer des investisseurs, des fortunes, comme on a eu historiquement avec de modèles où la Suisse a été reconnue pour sa capacité, bien sûr sur nos outils de stabilité, sur notre contexte de pays très, très actifs au niveau durabilité. Nous pourrions nous mettre en place cette vision d'une Suisse qui aussi dans ses investissements offre des opportunités intéressantes au monde entier. Monsieur Laville, merci pour cet éclairage. Et merci d'avoir regardé Dukascopy TV. À bientôt.